Le courant transhumanisme fait aujourd'hui débat. Est-ce que l'héberger dans votre école, ce n'est pas lui accorder une caution ? Non, on pense que c'est très important sur des questions évidemment controverses dont on ne sait pas où ils vont l'amener, qu'un lieu comme l'école de physique et chimie industrielle de la ville de Paris, qui s'occupe de la production de savoir, de la compréhension du monde, de la recherche fondamentale, se pose des questions. Est-ce que Google est légitime aujourd'hui pour faire de la recherche médicale ? Alors, s'ils obtiennent des résultats, ils le deviennent légitimes. Ça, c'est difficile de dire, parce qu'ils s'appellent Google, ils ne peuvent pas obtenir des résultats. Après, c'est encore une fois, il faut veiller. C'est quand même pas leur métier de base. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire ? C'est pas leur métier de base, mais s'ils obtiennent des résultats, je veux voir celui qui dit non parce que vous vous appelez Google. Mais celui qui dit attention, parce que si vous concentrez l'effet de maîtriser, de contrôler les données des gens en termes sur Internet, et de l'autre côté, vous développez des solutions sanitaires, vous avez des pouvoirs qui peuvent aller trop loin. À votre colloque, précisément, il y a des gens de ce courant qui soutiennent que l'immortalité est à portée de main. Donc là encore, s'il y a des éléments qui permettent de faire cette hypothèse pour un scénario futur, il faut bien les comprendre. Quels sont les paramètres, quels sont les éléments qui peuvent nous permettre de dire c'est super, parce que si je peux permettre une vie confortable à quelqu'un qui, il y a 50 ans, ne pouvait pas l'avoir, c'est super, viva. Mais là où on peut aussi donner du pouvoir à certaines personnes de manipuler et de choisir le type d'humanité qu'on veut demain, là, il faut faire attention.